22. 22. On va en profiter. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue à tous dans ce lieu. On va commencer notre réunion. Alléluia. On va prier le Seigneur, présenter ces instants à Dieu. On le sait très bien qu'on ne peut pas prendre le risque de démarrer la réunion sans demander son accord et son approbation. Amen. Afin que tout ce qui se passe dans ce lieu, eh bien, ce soit Dieu qui conduise, qui dirige, qui directionne, et c'est les larmes. Gloire au Seigneur. Voilà, ce soir on reçoit, eh bien, nos frères, avec les sœurs aussi. Il y aura des témoignages, des beaux cantiques. La parole de Dieu va être annoncée et on va se réjouir, alléluia, dans la présence de Dieu. Alors sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Je vais demander à Miguel qu'il puisse se mettre debout. Prier le Seigneur, présenter ces instants à Dieu. On prie ensemble. Nous voulons te louer, te glorifier. Seigneur, combien nous sommes dans la joie de te réunir dans ce lieu. Ce lieu, il est redoutable, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, combien nous voulons laisser cette réunion entre tes mains. Comme l'a dit le pasteur, Seigneur, nous dépendons de toi. Seigneur, prends toute la place au nom de Jésus. Seigneur, que la chair se taise dans cette soirée. Nous voulons que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Alléluia. Unis les cœurs et les vies. Si, Seigneur. Comment nous sommes rentrés dans ce lieu. On ne peut rien te cacher. Tu es Dieu. Seigneur, tu connais nos problèmes et nos difficultés. Seigneur, je t'en supplie par le moyen de ta parole pour voir besoin de chacun d'entre nous. Seigneur, et par-dessus tout, nous présentons nos amis qui sont là. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, je t'en supplie, Fils de Dieu. Seigneur, touche les cœurs à cette soirée. Bénis ton messager, bénis le programme, Seigneur. Tout ce que nous sommes, c'est pour te glorifier. Si, Seigneur. Encore, viens l'honneur et la gloire. Voilà, gloire à Dieu. Frère, tu pries le Seigneur. Pour la gloire, Sauveur. Seigneur Jésus, je loue, je glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Toi, Seigneur Jésus, cette réunion, je te la Donne les cœurs, Seigneur. À toi la que tu puisses gloire. nous bénir, Seigneur Jésus. Que ton serviteur t'a mis à part, que tu puisses lui mettre les mots dans sa bouche. Voilà la gloire. Que tu puisses te servir de lui comme un instrument. Si, Seigneur. Que tu puisses prendre toute sa place, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. À toi toute la gloire, mon Maître. Amen. Voilà la gloire, Dieu. Bénal de Dieu, Seigneur. Si, Seigneur Dieu. Bendice, Señor, tus cánticos, Señor, y lo que se va a hacer aquí en esta noche. Bendice tu papá, Señor, con la persona que está aquí, Dios. Para ti la gloria y la gracia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On chante un premier cantique tous ensemble et ensuite on laisse la place à nos frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez-y, il y a de la place encore si elle est vraiment. Gloire à Dieu. Tournez à l'heure de qui, vas-y. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Estamos aquí reunidos, esperando una bendición de Dios, y todos juntos le rogamos al Padre, de tu bendición.
Se está dando cuenta Satanás que contra esa iglesia él nunca podrá, porque la sangre de Jesucristo al cielo nos va a llevar. Oh, que Dios es aquí. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Bienvenue à tous dans ce lieu. Amen. Il y a quelque chose qui nous réunit ici ce soir. Je pense que vous savez ce que c'est. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors que tout ce qui se passe ici, dans cette soirée, puisse être conduit par Dieu. Si tu es venu en espérant recevoir un mot de Dieu, écoute, Dieu s'est préparé. Maintenant, il faut que toi, tu te prépares, alléluia, amen, à recevoir ce mot que Dieu veut déposer sur ton cœur. Je vais laisser la place à notre ancien, Julo, que Dieu le bénisse. Il priera de nouveau le Seigneur avec vous ici, et ensuite il nous conduira dans la réunion. Que Dieu le bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, il y a beaucoup de joie dans nos cœurs d'être avec vous ce soir. Il y a beaucoup de joie de voir beaucoup de monde. Et on se rend compte d'une chose, c'est que Dieu prend soin de son œuvre. Au-dessus de tous nos idées à nous, de tous les soucis qu'on peut avoir, Dieu prend soin de son œuvre. C'est à lui, c'est lui qui en prend soin. Il y a beaucoup de fierté dans mon cœur quand je vois Tonino. Je ne suis pas le plus ancien, mais j'ai vu Tonino faire ses débuts et je vois un homme toujours disponible aujourd'hui, qui répond aux besoins, et c'est ça le plus important, c'est répondre aux besoins. On ne va pas commencer la réunion, il l'a dit, sans laisser la place au Seigneur. Il faut lui laisser à lui la place. Il va se passer quelque chose ce soir, c'est sûr. Pas parce que c'est nous qui est venu, il s'est déjà passé des choses, il s'en passera encore, parce qu'il y a Jésus qui est venu. Et quand Jésus il se déplace, lui, il a déjà prévu des choses. Et quel dommage des fois de faire obstacle à ce que le Seigneur a prévu. Il faut se mettre de côté. Un jour, je méditais la parole de Dieu, je devais faire la réunion, et Dieu m'avait amené sur la semence. Et puis j'étais là, je méditais, et elle me dit, tu m'emmènes en commission là, 2 minutes? J'ai dit oui, je l'emmène et moi je reste dans la voiture. Et de l'autre côté du parking, il y avait un rond-point. Et je vois un jeune homme qui s'arrête avec le camion, il travaillait pour la ville. Il était tout habillé avec les vêtements de la ville, là. Et je regarde, mes yeux se portent sur lui. Il est au milieu du rond-point. Et je le vois, à un moment, il se met à semer. Oui, moi j'étais en train de méditer sur la semence. Je suis interpellé, puis je le regarde semer, là. Je vois. C'était ancien pour moi, semer. Je voyais, il y avait des appareils, il y avait je vois un homme semer à la main, comme ça. Alors je vais là-bas, et puis je traverse la route, j'arrive au rond-point, je lui dis, excusez-moi. J'ai dit, je vous vois semer. Je ne savais pas qu'on semait encore. Et je dis, vous avez appris à semer? Il me dit non. Et je dis, alors? Mais il dit, quand j'ai rentré à la ville, il y a des endroits où, vous voyez, il manque de l'herbe, il manque de la pelouse. Alors, on m'a dit de semer à ces endroits-là. Je retourne, je mets un peu de terreau, et puis je sème. Et j'ai dit, on vous a dit comment il fallait faire? Il dit non. On m'a dit, tu peux jeter la semence de la façon que tu veux. Tu peux savoir la jeter avec beaucoup d'éloquence. Tu peux savoir jeter la semence de cette manière-là, tu la jettes. Il dit, tu peux faire comme tu veux. Le principal, c'est de jeter la semence. Amen. Ça n'a pas d'importance de la façon dont tu la jettes. Mais ils m'ont fait une seule recommandation, il me dit. Ah bon? Il faut faire quoi? Il ne faut jamais semer en face du vent. Il faut toujours semer avec le vent dans le dos. Ah bon? Oui, alors je me place que le vent, il est derrière moi. Et puis, il dit, parce qu'autrement, la semence, elle revient sur moi. Et il dit, alors je me place avec le vent, et il dit, il faut toujours semer en reculant. De manière à ce que le vent, lui, il souffle sur la semence, et c'est lui qui la distribue. Il était en train de me donner mon message. Le Seigneur est en train de me dire, si tu n'oublies pas de te mettre de côté, Julo,
te mettre de côté, me laisser à moi souffler. Alors je vais faire tomber la semence dans le cœur qui a besoin. On va se mettre de côté ce soir. Je vous promets, on ne va pas se mettre en avant. Même ceux qui témoigneront, ils ne se mettront pas en avant. Ils mettront Jésus qui a changé leur vie. Qui est venu dans leur détresse, dans leur misère, dans leur angoisse, dans leur tristesse. Jésus les a sortis de là. C'est pour ça qu'on est là, pour vous témoigner que Jésus, il est grand. Et on veut lui donner toute la place. Amen. On prie Dieu encore. On fait une prière tous ensemble. Ferme nos yeux et on prie le Seigneur. On lui laisse toute la place, la liberté de faire comme il veut ce soir. Seigneur, tu es au milieu de nous. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que cette réunion, tu l'as préparée d'avance dans le ciel. Il y a longtemps, Seigneur, que tu savais ce qui allait venir ce soir. Tu as préparé les cœurs, tu nous as attirés, la Bible dit, par des cordages d'amour. Et nous voulons aujourd'hui, Seigneur, saisir les bénédictions qui viennent du ciel. Seigneur, dirige toutes choses. Nos cantiques, Seigneur, nos témoignages, mais surtout ta parole, Seigneur. Que ton nom soit loué, à toi toute la gloire. Merci Seigneur, à Dieu la gloire, amen. On chante un cantique ensemble? Amen. Alors on chante oui nous sommes l'église de Dieu. Gloire au Seigneur. Allez, donne-moi le temps. Oui, nous sommes l'église de Dieu. On va chanter ensemble, amen. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous guide de son esprit saint. Nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Même si tu t'en allais au bout du monde, sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. Même si tu traverses tous les océans, tu ne peux échapper à son bord d'amour. Écoute ces paroles, si ton cœur il te condamne, Jésus est plus bon que ton cœur. Si tu crois que tu en as trouvé, tu t'es trompé. Jésus a eu le péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, on est venu ce soir en famille. Et il y a beaucoup de fierté, beaucoup de joie dans mon cœur d'être venu avec ma famille ce soir pour faire la réunion. C'est mon cousin Germain qui va prêcher la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui mon cousin qui est là, avec donc sa sœur à lui. Il y a ma tante qui est là, une jeune chrétienne, la plus âgée d'entre nous. Je suis venu avec ma compagne aussi. Et puis, si on est là aujourd'hui, et puis qu'on a de la joie dans nos cœurs de pouvoir participer aux réunions, de pouvoir écouter, dire tout haut ce que le Seigneur il a fait dans nos cœurs, c'est parce que chez nous, il y en a avant nous qui ont su ouvrir la porte. Ils ont su ouvrir la porte. Et s'ils ont su ouvrir la porte, ça nous a permis à nous de rentrer. Parce que, écoutez, on n'a pas toujours été chrétiens. On n'a pas toujours chanté des cantiques avec beaucoup de joie. On ne s'est pas toujours endormi en paix. C'était pas toujours comme ça dans nos familles. Il y avait des pleurs, il y avait de l'angoisse, il y avait de la tristesse, il y avait des divorces, il y avait des guerres, il y avait des disputes. Il y avait, excusez-moi, pour les anciens, il y avait l'alcool, il y avait la drogue. Il y avait tout ça. Il y avait des vies brisées. Mais Jésus est venu. Jésus est venu, il a frappé. Il a frappé à la porte des cœurs, des premiers cœurs. Et puis ils ont su ouvrir la porte.
nos anciens. Ils ont ouvert la porte de leur cœur. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils ne savaient pas ce qu'ils déclenchaient. Mais quand on ouvre la porte à Jésus, écoutez, on déclenche la bénédiction. Il faut que tu déclenches la bénédiction. Il faut que tu sois capable. Écoutez, excusez-moi du mot, je ne veux manquer de respect à personne, mais il faut que tu sois capable de déclencher la bénédiction. Il faut être à la hauteur ce soir, il ne faut pas passer à côté. Il faut le faire pour toi, mais il faut le faire aussi pour ta famille, pour tes enfants, pour ceux qui t'entourent. Il faut savoir le faire ce soir. Il faut ouvrir la porte à Jésus. Vous voulez écouter un témoignage? Alors on va écouter la femme du pasteur Chervé. On va venir nous dire comment le Seigneur a changé sa vie. Que Dieu la bénisse pour nous. Moi, je suis contente d'être là ce soir pour remercier le Seigneur. Moi, quand il a fait serviteur, j'ai connu les choses de Dieu tout petit. Et à l'âge de 13 ans, le Seigneur il m'a fait une grâce, il m'a baptisé du Saint-Esprit. J'ai suivi, j'ai passé le jour du baptême à l'âge de 15 ans. Je remercie le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, ça fait 17 ans. J'ai fait la plus belle des choses. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, c'est une jeunesse qui a été épargnée par ce monde méchant là. On sait quelque chose, hein. Ceux qui en reviennent du monde là, ils nous disent, n'y allez pas. Ils disent aux plus jeunes là, il y en a là, les plus jeunes là, n'y allez pas dehors, là-bas, c'est dangereux. Ça fait mal. L'ennemi, il va pas vous faire de cadeaux, il va vous faire mal, il va vous détruire. Il va écouter, il va vous enlever des valeurs que vous avez dans vos cœurs, des valeurs que vous avez reçues par vos familles, des valeurs que vous avez reçues par Dieu, il va vous les enlever. Vous êtes au bon endroit ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je voudrais écouter les garçons nous chanter un cantique. Hein, ils ont préparé des cantiques. Que Dieu les bénisse. Gloire au Seigneur, pardon de prendre de la place. On va passer pour les offrandes en haut, là au moins on est libéré. Hein? Et après on reste avec la bénédiction et on ne coupera plus la réunion. Gloire au Seigneur. La boîte, la télé tout. Vas-y, mets tout, s'il te plaît. Allez, cantamos ese cantique. Gloire au Seigneur. Désolé, pero siamo obligados y lo sabéis. Como y el refugio tempestad, así yo me siento en tu presencia, como un niño abrazo de mamá, así yo me siento en tu presencia.
Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons plus de toi dans nos vies. Alléluia. Je vais demander à Juan qu'il puisse prier pour les offrandes et on continue la réunion. Et ensuite, une fois que vous avez compté sur le délai. Seigneur, à toi la gloire, Sauveur, Seigneur. Tu vois ces offrandes, Padre Santo, Seigneur, que tu puisses les multiplier pour la prochaine fois, Padre. Y a ti toda la gloria, Padre, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On écoute encore une vie transformée. Amen. On va écouter Mike. Voilà, gloire à Dieu. C'est vrai que c'est une grâce d'être là. C'est surtout une grâce d'expliquer ce que Jésus a fait dans les cœurs. Parce que si Jésus ne pouvait pas changer les cœurs, je ne pourrais pas être là ce soir. Et si je suis là ce soir, c'est pas du hasard, parce que c'était pas prévu que je sois là ce soir. Ça fait plus d'1 an qu'on avait prévu de travailler pour Dieu, juste dans cette semaine-là, et puis les choses de la vie ont fait qu'on n'a pas pu y aller. Donc ce soir, voilà, je me retrouve là. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'étais un garçon, comme m'expliquait Julot, qui disait il y a des foyers qui ont de la drogue, qui ont de la misère, qui ont de la dépression, qui ont tout ça. Et là, chez moi, c'était tout l'inverse. Mon père m'avait élevé d'une façon que il ne fallait pas toucher ça, il ne fallait pas toucher la drogue, il ne fallait pas toucher l'alcool, il fallait être sérieux. Alors, j'ai tenu cette éducation toute ma vie. J'ai grandi, j'ai fondé un foyer, et j'ai voulu fonder mon foyer comme mon père m'avait élevé. On ne connaissait pas Dieu. On savait qu'il y avait un Dieu, mais on ne le connaissait pas. Alors, ce qu'on faisait, parce qu'on était toujours un petit peu religieux, quand ça allait mal, on priait. Quand ça allait bien, le Seigneur me mettait de côté. Donc, moi, je croyais que c'était ça. J'ai fait ce que mon père m'avait appris. Je croyais que c'était ça de connaître Dieu, et puis je croyais que tout allait bien. J'ai fondé un foyer, on a eu des enfants. Tout allait bien, tout le monde était en bonne santé. Je manquais de rien. La drogue, je ne connaissais pas. Je n'avais pas de lien particulier. Et au bout d'un certain âge, moi je croyais que tout ce que je faisais c'était bien, je ne volais pas, il n'y avait rien du tout de malhonnête dans ma vie. Je croyais que moi simplement de prier Dieu, je pouvais être sauvé. Mais je ne savais pas parce que c'était pas ça. Parce que personne ne m'avait expliqué ce qu'il fallait faire. Et au bout d'un certain temps, j'ai ma femme qui s'approchait de Dieu. Parce qu'elle avait de la famille chrétienne, elle avait des oncles qui étaient serviteurs. Et petit à petit, tout en s'approchant de Dieu, je voyais qu'il y avait un changement envers elle. Toutes les choses qu'on voulait faire dans le monde, ça ne lui intéressait plus. Et au bout d'un certain temps, elle avait vraiment rencontré le Seigneur, puis elle a passé par les eaux du baptême. Elle avait trouvé quelque chose de mieux. Parce que moi, je voulais bâtir sur le monde, mais elle avait trouvé qu'il fallait bâtir sur Jésus. Amen. Mais avant tout ça, elle m'avait demandé l'autorisation de se baptiser. Et comme on n'est pas chrétien, c'est difficile parce qu'on est des hommes et puis on a de l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens autour de moi si j'accepte que ma femme, elle passe par les eaux du baptême? Et bien un jour-là, je crois que j'ai fait la plus belle décision de ma vie. J'y ai dit oui. Mais moi, je ne savais pas qu'en disant oui, j'avais ouvert la porte à Jésus. Jésus, ce jour-là, il a rentré dans la maison. Quelques temps après, ça n'a pas demandé 100 ans. Quelques temps après, j'avais une fille de 13 ans. Elle est venue dans une réunion similaire à celle-ci. Elle est venue vers moi, elle a dit, mon père a dit. Ce qu'elle a retrouvé là, maman a dit, c'est la vérité. Elle a dit, Jésus est mort pour moi sur la croix. Elle a accepté le Seigneur. Elle a passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, elle a un foyer qui sert Dieu. Quelques temps après, mon fils, le même âge, 13 ans. Pareil, même réunion de jeunesse. Il dit, mon père, il dit, tu vas en réunion, mais il dit, t'es trop long. Il dit, j'ai accepté le Seigneur. Seigneur Jésus. Et vous savez, on peut vous dire n'importe quoi, mais vos enfants, ils
peuvent pas nous rouler. À 20 mètres, quand ils viennent, on sait déjà ce qu'ils veulent. S'ils ont fait quelque chose de mal, on sait déjà ça qu'ils nous le disent. Je savais qu'ils savaient vraiment passer quelque chose dans leur cœur. Alors ce que j'ai fait, j'ai voulu chercher aussi de mon côté. Moi. Mais moi, ce que je voulais, c'est que le Seigneur me brise, ou alors qu'il dévoile ma vie. Parce que les témoignages étaient ça. Alors ce que j'ai fait, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. J'allais aux réunions, j'allais partout. Le frère Julien, un coup, m'a proposé d'aller avec lui en Israël. Moi, je croyais de le trouver en Israël. Ben non, ça s'est pas passé comme ça. Et comme j'avais ma femme qui était chrétienne, elle avait l'habitude de prier le soir. Et un soir, on m'a demandé de prier avec elle. Alors ce que j'ai fait, j'ai commencé à prier. À prier. Tous les soirs. Et puis à un moment donné, elle me dit, tu pries pas là, tu pries pas pour toi, tu pries pour les autres. Parce que j'avais des parents qui étaient âgés, moi je voulais qu'ils rencontrent le Seigneur. Mais c'était moi qui avais besoin, c'était pas eux. Et j'ai fait ce que la parole de Dieu elle dit. J'ai fermé ma porte de ma chambre, je me suis mis à genoux. Et là tout simplement j'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a fait voir les miracles qui étaient autour de moi que je ne voyais pas depuis des années. Que j'étais aveuglé. Il me faisait voir deux personnes en particulier. Il me faisait voir mon neveu qui était lié par la drogue, qui était lié par la dépression, qui n'était pas bien, qui était malheureux. Il avait 18 ans et puis le monde souffrait à lui et puis il était malheureux. Et il a crié à Dieu. Et Dieu l'a délivré de toutes ses angoisses. Aujourd'hui c'est un chrétien. Seigneur Jésus, le Seigneur me faisait voir ça. Et il me faisait voir mon petit beau-frère, Malco, qui est là, qui va vous annoncer la parole de Dieu ce soir. Lui, quand il est rentré dans la famille, il avait 5 ou 6 ans. Je l'ai vu grandir. Et comme il disait Julot, il dit ce monde ne lui donne pas que des bonnes choses. Lui, il a commencé à toucher à la drogue tout jeune. Et à l'âge de 18 ans, il était lié par la drogue. Personne ne pouvait rien faire, son père ne pouvait rien faire, personne. Et un jour, une réunion comme celle-ci, il a crié à Dieu. Et Dieu l'a délivré de toute cette drogue. Et le Seigneur, il me faisait voir ça, il me dit, regarde ton neveu, j'ai délivré de l'angoisse. Ton beau-frère, j'ai délivré de la drogue. Il dit en plus que j'ai délivré de la drogue, je l'appelle à me servir. Tous ces miracles qui étaient autour de moi, que je ne voyais pas, mes enfants qui étaient chrétiens. Alors j'ai pas été plus loin, je dis Seigneur, je n'ai pas grand chose à te donner. Moi j'ai pas de la drogue, j'en ai pas. De l'angoisse, j'en ai pas, mais je sais que j'ai de la misère dans mon cœur. Alors tout ce que j'ai de pas bon, je te le donne, Seigneur. Depuis ce jour-là, j'ai accepté le Seigneur. La plus belle des choses que j'ai fait, c'est d'appartenir. Si vous sauriez comment c'est bon. Alors c'est pas parce qu'on se drogue ou que n'importe qui, tout le monde a besoin de Dieu si personne ne le connaît. Alors n'hésitez pas à faire une expérience. Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. À toi la gloire, Dieu, merci Sauveur. Que Dieu soit béni. Amen. C'est particulier quand même de se retrouver devant cette situation-là, avec qui semblerait besoin de rien. Aux yeux extérieurs, on le regardait, c'était presque une vie parfaite. Mais il y a un manque dans le cœur. Vous ne pouvez pas le combler, ça. Vous pouvez essayer par tous les moyens possibles. Un ancien, il dit souvent, le manque, il est en forme de Dieu. Tu peux essayer de mettre comme un morceau de puzzle que tu cherches à mettre de tous les sens possibles. Alors tu peux combler par plein de choses, mais toujours ce vide, toujours ce vide, toujours ce vide. Le jour où tu le rencontres à lui, le cœur est comblé. Amen. Il n'y a plus de vide. C'est ce Jésus-là qu'on vous présente ce soir. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur, on va chanter encore un cantique ensemble. Vous avez donné pour l'offrande 276 €. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Écoutez, il y a un mot qui revient souvent dans nos assemblées. Quand le spirituel marche, d'abord le spirituel, quand le spirituel marche, le matériel suit. C'est d'abord le spirituel, après le matériel. Vous voyez, ça marche. Ça suit. Ça suit parce que le spirituel il marche. Que Dieu soit béni. Amen. Allez, chantez-nous un cantique. Mon temple, je l'ai préparé. Ma lampe brûle déjà pour toi.
Seigneur, que son nom soit béni. On écoute encore une vie transformée. On va écouter Sharon nous dire comment elle a rencontré le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu d'être là et de pouvoir témoigner et d'appartenir à Dieu. Moi, j'ai toujours écouté parler de Dieu. J'étais petite, je priais, comme il a dit Mike. Et j'avais la famille qui était serviteur. Moi, j'avais mes oncles, j'avais le père adjudant. J'avais mes oncles qui étaient des exemples pour moi. Et puis je savais qu'à travers eux, que c'était la vérité. Mais je voyais quelque chose de vrai. Je le priais, mais en vrai, j'en voulais pas. Et j'ai grandi comme ça. Mes parents n'étaient pas chrétiens. J'étais gâtée, j'étais choyée. J'avais des parents mais qui ne voulaient pas de Dieu, mais qui ne voulaient pas de Dieu. Alors ce qu'il y a, j'ai fondé ma vie comme ça. Et puis après, je me suis mariée. Et puis j'ai été mariée avec Mike. Et puis tout allait bien. Et j'avais seulement de Dieu. J'avais seulement dans le cœur, malgré qu'il a toujours été, tout ça, j'avais des bons enfants, tout ça. Et j'ai demandé la paix. Et j'ai demandé la grandeur de Dieu dans mon cœur. Et j'ai demandé à le rencontrer. Et comme j'ai demandé ça, j'ai rien vu de spécial. Rien du tout. J'étais dans ma chambre comme Mike. On a à peu près le même témoignage. Et comme je me suis réveillée le lendemain, des choses que j'aimais, je les aimais plus. Des choses que je n'aimais pas, je courais après les réunions. Je courais après les chrétiennes, j'allais prier dans les campings. Et puis j'avais que l'envie d'aller aux réunions. Voilà. Et puis je suis venue comme ça, puis je me suis baptisée. Et puis j'y ai appartenu. Je l'ai déçu vraiment beaucoup de fois, mais lui, je suis chrétienne, ça fait 15 ans. Lui, depuis 15 ans, il ne m'a jamais déçu une seule fois. À chaque fois que je l'ai déçu, il m'a toujours relevé. Il m'a toujours tout. C'est la plus belle chose que j'ai faite. Ma petite, la sœur Seigneur, m'ont dit, il est chrétien, il est trop grave, le Seigneur va le faire revenir, je le sais. Mon frère, il cache ce soir. Et puis, je suis vraiment contente d'appartenir à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Écoutez, je vais nous rappeler des souvenirs à nous en vous expliquant. Elle était jeune chrétienne, c'était la première dans le foyer. Et puis, elle n'avait pas compris grand-chose au départ. Elle avait reçu dans son cœur. Voilà, mais il fallait qu'elle comprenne. Il faut apprendre après. Il faut apprendre à marcher. Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à se plier. Il faut apprendre. Et puis le Seigneur il avait fait des promesses dans son cœur. Il a fait une promesse en particulier pour lui. C'était son petit frère qui avait mal tourné, que le monde avait pris dans ses griffes. Alors avec tous ces liens là, il avait attrapé un caractère qui était insupportable, très très dur. Ma tante qui est là, mon oncle qui n'est pas là ce soir, il a des soucis de santé. Ils n'arrivaient pas à le gérer, il était ingérable, il était devenu ingérable, c'était plus une personne normale. Quand il faisait des crises, c'était devenu invivable. Et puis un soir, ça a été plus que les autres. Mais personne ne savait ce qu'elle avait reçu dans son cœur, elle, Sharon. Mais Dieu, il avait dit, ça va aller pour lui. Mais ça ne pouvait pas aller. Vous comprenez bien, il n'y avait rien, il n'y avait pas de réunion, il n'y avait pas de contact avec les chrétiens, il n'y avait pas de prière, il n'y avait rien de tout ça. Comment il va s'y prendre, le Seigneur? Vous inquiétez pas, il a des solutions. Amen. Alors elle n'avait encore rien dit à personne, c'était dans son cœur ça. Mais elle y croyait, elle s'y attachait. Et puis au milieu d'une guerre, c'était une guerre là-bas chez eux, dans le terrain, c'était une guerre. Tout le monde essayait de retenir, il n'y avait rien à faire, c'était une guerre. Tu te rappelles de Samako, hein? Tu te rappelles, Mike? C'était la guerre. Et puis tout le monde a essayé de faire quelque chose, personne n'est arrivé, puis elle est arrivée. Ce jour-là, elle n'a pas été compris. Hein. Au milieu de plein de monde qui ne connaissait pas le Seigneur, elle a dit, vous inquiétez pas, vous ne faites pas de soucis, ça va aller, le Seigneur m'a dit que ça va aller. Alors, il a regardé, mon oncle a dit, toi, t'es folle. C'était démologique, il disait, il n'y a rien qui va. Puis elle a monté dans le camping, il a voulu la mettre dehors, et il a dit, mon frère, tracasse-toi pas, tu seras un chrétien. Le Seigneur en a dit. Il a dit, mais va-t'en de là, elle est folle.
C'est ses mots à lui. Mais quand Dieu met quelque chose dans la terre, Seigneur, que c'est beau. Vous sauriez comment c'est important pour nous la réunion qu'on fait là ce soir. Elle est importante pour vous, elle est importante pour nous. Elle a beaucoup de signification la réunion pour nous ce soir parce que un soir il est rentré dans l'église. Il avait toutes ces petites affaires là où il avait des mauvaises habitudes qui étaient à côté de lui. Il est rentré dans l'église. Il s'est assis dans un coin, beaucoup de combats pour partir. Je reste, je pars, je reste, je pars, je reste, je pars. T'es dans cette situation-là ce soir, reste. Puis il y avait un jeune étudiant, il parlait pas trop bien, il avait du mal, il avait un accent fort. Il a commencé à prêcher. Il disait Jésus est mort sur la croix pour toi. C'est ça le message. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelait Tonino. Je vous l'ai dit, elle a beaucoup de signification pour nous la réunion ce soir. On a été sauvés pour sauver. Il a été sauvé, et ce soir il va être un moyen de salut pour toi. C'est important. Alors on va chanter le dernier cantique. On va y mettre tout notre cœur. On chante le dernier cantique, on y met tout notre cœur. Pendant ce cantique-là, on ouvre son cœur, on dit Seigneur, mais sers-toi du messager, Seigneur. C'est une parole de vie qui va rentrer dans ton cœur et qui va tout bouleverser. Faut pas passer à côté. On écoute les frères nous chanter le dernier cantique. Et puis on prend la parole de Dieu là, on fait comme le jeune qui a dit, un jour il a dit, il s'est tourné vers l'ancien, il a dit je sais pas comment faire, j'écoute une voix, je la connais pas cette voix, il y a quelqu'un qui m'appelle, je sais pas s'il y a une voix qui t'appelle depuis quelque temps, je sais pas qu'est-ce que tu fais ici, tu sais pas comment faire, il a dit, écoute, quand tu écouteras cette voix, tu diras par l'Éternel. Ton serviteur écoute. Si tu écoutes une voix qui résonne dans ton cœur ce soir, ne laisse tomber aucune parole à terre. Garde tout, c'est pour toi. Amen. On écoute le dernier cantique, on y met tout notre cœur. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. En el centro de tu voluntad, junto a tu corazón, recostado en tu pecho, quiero oír tu respirar, viviendo en tu lugar santísimo, separado para ti adorar. Quiero escuchar tu voz y llamar Padre a ti clamar. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, cerca de ti.
Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes bien ce soir? Je ressens la présence de Dieu comme vous, et je suis sûr que Dieu va bénir. J'y crois de tout mon cœur. Vous avez écouté des vies transformées. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Vous croyez que Dieu est au-dessus de tout et qu'il peut tout? J'y crois de tout mon cœur. Dieu est à la hauteur de ta situation. Peu importe ce que tu vis, peu importe où le diable t'a plongé, le monde t'a plongé, Dieu est plus grand que ton problème. Dieu peut tout faire. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur une dernière fois, et nous allons prêcher la parole de Dieu. Je voudrais que mon frère, tu te lèves, et qu'il présente ce moment devant Dieu. Dispose mon cœur, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Que tu puisses ce soir transformer les vies, Seigneur. Par mon cœur. Et apporte toute ta grâce. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais lire un texte de la Bible, et je voudrais que quand je lis ce texte, tout le monde dise Amen. Il dit comme ça dans le psaume 108, au verset 14. Il dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Vous y croyez, frères et sœurs? Écoutez, j'ai regardé dans la parole de Dieu, et je regardais ce que voulait dire le mot exploit. Et la Bible, elle dit que c'est une action remarquable et une action exceptionnelle. Eh bien écoutez, je vous annonce une grande nouvelle dans cette soirée. Notre Dieu, ton Dieu à toi, le Dieu que je prêche, le Dieu que tu chantes, le Dieu qui te réveille le matin, le Dieu qui te fait faire des expériences, le Dieu qui te fait vivre, le Dieu qui t'a rempli. Écoutez, c'est un Dieu remarquable. Quel Dieu que nous avons. Quelle joie de prêcher ce Dieu. Quelle joie de dire qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais le mot exploit veut dire aussi autre chose. Il veut dire, écoutez, quelque chose d'incroyable et quelque chose d'extraordinaire. Et bien le Dieu que je prêche dans cette soirée, c'est un Dieu qui est extraordinaire. Amen. Capable de changer toutes les situations. Est-ce que vous y croyez? Amen. Que celui qui croit lève la main dans cette soirée. Vous y croyez? Amen. Et je voudrais te parler à toi, peut-être qui n'y croit plus. Peut-être celui qui n'y croit plus dans sa vie. Celui ou celle qui se dit, mais moi c'est un gars désespéré. Eh bien je voudrais dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, dans le monde, on dit comme ça. On dit: si je vois, je croirai. Ça, c'est les hommes, c'est la logique des hommes. Pour croire, il faut voir. Mais avec Dieu, c'est tout autre chose. Il dit: crois et tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il faut croire avant de voir. Alors ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que si je crois un petit peu, tout peut se passer pour moi. Eh bien, je le dis au nom de Jésus. Oui, c'est comme ça. Amen. Un jour, je suis rentré dans un hôpital cet hiver, et il y avait une fille qui était là, couchée sur un lit d'hôpital. Et puis cette fille-là, écoutez, c'était compliqué. Son père était à l'hôpital lui-même. Et puis son père sortait dans quelques jours. Et puis le docteur lui avait annoncé, on était vendredi, qu'elle ne sortirait pas avant lundi. Compliqué. Alors comment faire? Et puis le père allait sortir, il venait de faire plusieurs AVC. Et si le père s'apercevait que la fille n'était plus là et qu'elle était elle-même à l'hôpital, il aurait été dans toutes ses états, cet homme-là. Donc la fille était complètement, écoutée, désespérée par sa situation. Mais le docteur avait dit: vous sortez lundi, vendredi. Impossible de revenir sur sa décision. Ce n'était pas possible. Et puis, avec un frère, on va visiter. Est-ce que vous croyez que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu? Et j'y crois de tout mon cœur. Sinon, je ferme la Bible. Je crois que c'est Dieu qui parle. Vous y croyez, chrétiens? Alors écoutez, on est là avec les frères. Et puis moi, je suis là. Je suis un jeune pasteur. Et puis, j'ai un désir dans mon cœur. Écoutez, je vais vous faire rentrer dans mon cœur. Mon désir à moi, c'est de vivre ce qui vivaient les anciens. Mon désir à moi, écoutez, quand j'impose les mains, je veux que les malades soient guéris. Est-ce que c'est trop demandé? Écoutez, mon désir à moi, c'est quand je prêche, que les personnes soient délivrées. Écoutez, je vais dire un mot que je dis souvent en prêchant. Ne vous étonnez pas ce soir si pour l'instant que je prêche, des gens sont baptisés du Saint-Esprit. Vous y croyez, les chrétiens? Ne vous étonnez pas, écoutez, pour l'instant que je prêche, ma sœur, mon frère, que tu es guéri sur ta chaise. J'y crois. Et ne vous étonnez pas, écoutez, si quelqu'un est rentré perdu, tu peux repartir sauvé. Alors j'étais là comme ça avec le frère, et puis je dis ces mots-là, alors elle nous explique la situation,
je sors lundi. Et puis elle dit, mon père, quand il va revenir, ça va peut-être lui provoquer quelque chose d'autre, c'est compliqué. Et puis moi, ben je lui dis, écoute, si tu y crois, tu peux sortir tout de suite. Alors l'ancien qui est là, il me regarde en voulant dire, tu vas un petit peu trop vite. Et oui, des fois dans la vie, il faut être logique. Des fois dans la vie, il ne faut pas trop non plus. Écoutez, regardez dans le ciel. Mais pourquoi pas dans cette soirée? Et pourquoi pas dans cette soirée? On est tellement terre à terre. Écoutez, on est tellement terre à terre. Mais si ce soir, dans cette soirée, il pourrait se passer quelque chose d'extraordinaire, plus que je prêche un Dieu extraordinaire. Hein? Alors écoutez, je le dis comme ça, et puis l'ancien me regarde en me disant, tu vas un peu vite. Son regard, il est en train de me dire ça. Et moi je dis, ben écoute, je dis une seule chose, je dis, écoutez, un jour Mans, pour ceux qui le connaissent, c'est l'un des premiers prédicateurs, le premier prédicateur, écoutez, des Tziganes. Un jour, il est rentré comme ça, il a prié pour une femme, et puis la femme n'a pas été guérie. On l'a toujours écouté de notre vie, de ce témoignage. Il est sorti comme ça devant le marchepied du camping, et il a dit comme ça, Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je retourne, je reprie, tu es guéri. Il est retourné, et le véritable témoignage nous dit qu'il a reprié, et la personne a été guérie. Alors moi, écoutez, j'explique ça, et je dis, écoute, si tu y crois, écoutez, tu sors dans 1 heure, je dis. Et puis je dis, tu y crois? Elle dit, oui, j'y crois. Alors vous direz quand vous reviendrez chez nous que j'ai pas pu sortir. Ah non, je dis, c'est pas ça la foi. La Bible, elle dit, or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Mais elle dit, elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous y croyez, ça veut dire quoi, Malco? Ça veut dire qu'il faut que je croie à quelque chose que je ne vois pas. Mais oui, c'est pas parce que tu ne vois pas des choses qu'ils ne sont pas en train d'arriver. Et je dis comme ça, écoute, si tu y crois de cette manière-là, ça ne se passera pas. Mais si tu y crois, alors ça marche. Eh bien, elle dit, j'y crois. Alors je dis, je prie avec l'ancien, et tu sors dans 1 heure. Et puis, elle dit d'accord. Et puis, d'un seul coup, elle redit encore un mot. J'ai dit, non, tu le diras toi-même. Tu sors dans 1 heure. Dans 1 heure, t'es avec nous. Et je pars. Et il y avait son frère qui n'était pas chrétien avec nous. On repart, l'ancien déjà me regardait de travers. Mais là, un converti qui n'était pas chrétien, il dit, il faudrait peut-être y mettre un petit coup de vis à un étudiant. Aïe, quel mal dans mon cœur. Il dit, il est un petit peu déréglé. Vous savez ce qu'a dit un jour Juanito? Vous le connaissez, l'ancien Juanito? Il a dit, quand j'étais jeune, il a dit, les gens disaient que j'étais déréglé. Ah, il dit, ça me faisait mal. Il dit, aujourd'hui, avec le recul, pourvu qu'il dise jusqu'à ce que je meure. Être déréglé pour Dieu! Qui c'est qui voudrait croire à l'impossible dans cette soirée? Ça tombe bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors écoutez, je suis touché dans mon cœur, mais j'avais envie d'être fier de Dieu. Que c'est bon, frères et sœurs, d'être fier de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Que c'est beau, Seigneur, de dire quelque chose, de croire en quelque chose et que ça se passe. Être fier de Dieu. Qui veut être fier de Dieu? Seigneur, quelle beauté. Je saisissais dans mon cœur battait. Et puis je voyais les minutes, 20 minutes, 30 minutes, le temps de revenir. Et puis d'un seul coup, 45 minutes, on arrive dans le terrain. Quand on arrive dans le terrain, le téléphone du garçon qui n'était pas chrétien sonne. C'était donc sa sœur. Avec, écoutez, l'ancien qui était au devant. Elle dit, mets l'eau-parleur, le docteur est repassé. Gloire à Dieu. Et elle dit apparemment, je sors maintenant. Écoutez, Dieu avait 15 minutes d'avance sur moi. Qui voudrait que Dieu agisse dans cette soirée? Je le voudrais tellement dans cette soirée. Alors la Bible, elle dit dans le livre de Sophonie, au chapitre 3 et au verset 17, elle dit qu'il est comme un héros. Quel beau qu'est un héros, Seigneur. Qui triomphe de toutes les situations. Peu importe ce que tu vis, je le répète encore, Dieu peut le faire. Amen. Alors tu vas me dire, mais écoutez bien ce mot-là. Tu vas me dire, je me suis mis à ta place, et je me suis dit, qu'est-ce que je me dirais? Si je ne connaîtrais pas Dieu, et même si je connaîtrais Dieu, je me poserai la question, tu viens de m'expliquer quelques belles choses, on a écouté des grands témoignages, on a écouté des vies transformées, tu es en train de me dire que Dieu peut tout faire, alors la question que je me poserai, et la question que tu vas te poser maintenant, c'est celle-ci. Mais qui est ce Dieu? Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Dis-toi-le dans ton cœur tout le long de la réunion. Mais qui est ce Dieu? Et qu'est-ce qu'il est capable de faire?
Eh bien, je répète ce qu'a dit Gilot, puisque j'avais prévu de le dire. J'étais un pauvre drogué. Personne ne pouvait rien pour moi. Je le dis en vérité, ma mère est présente ici, et j'ai honte de ce que je dis devant ma mère. Personne ne pouvait rien faire. J'avais essayé des dizaines et des centaines de fois. Écoutez, ceux qui ont touché à la drogue le savent. C'était impossible pour moi. Je ne pouvais pas m'en sortir. Écoutez, les liens étaient trop forts. Le combat était trop fort. Impossible de m'en sortir. Et puis, écoutez, un jour, ma soeur qui s'avait convertie, je me battais avec mon père, et mon père venait de jurer sur quelque chose qu'on ne peut pas revenir dessus, en me crachant au visage, qu'il ne me parlerait plus jamais. J'étais devenu une bête. Je ne côtoyais plus personne. J'allais du dealer à chez moi, et c'était comme ça constamment. Je faisais 63 kilos. J'avais plus de vie, pour moi c'était la destruction. Et puis ma soeur a rentré dans le camping comme ça. Écoutez, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et je tapais dans les meubles, je mettais des coups de poing. Écoutez, des fois, on vous explique des histoires. On vous dit des choses. Mais des choses qu'on a écoutées. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Je mettais des coups de poing comme ça et j'écumais par la drogue. Et je disais comme ça que j'allais tout casser sur mon passage. C'était plus moi qui parlais, vous avez vu un homme qui boit. Ce n'est plus lui qui le dirige, c'est l'alcool qui le dirige. Puis le lendemain, il dit, je m'excuse frère. Je m'excuse, hein. C'est plus lui qui a parlé, c'est l'alcool qui a parlé à sa place. Et bien c'était la drogue qui me faisait agir à moi. Et je cassais tout. Et puis elle a fermé la porte derrière elle a fermé la clé. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Quand même particulier. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est rien mon frère, c'est rien. C'est rien, il me l'a dit. Il me l'a dit, Seigneur, et tout allait bien. Il me l'a dit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, Seigneur? J'écumais, je tapais dans les meubles comme ça. Il m'a dit que t'allais te convertir. Et il m'a dit que tout allait bien. Et je l'ai regardé, vous savez ce que j'ai dit? Vous dites pas amen, les chrétiens? Écoutez, vous savez ce que j'ai dit, moi? J'ai dit, pauvre folle que t'es. T'es une pauvre malheureuse. Mais qui est ce Dieu? Écoutez bien. J'ai dit, tu crois qu'il y a un Dieu dans le ciel? Tu vois pas que t'es une pauvre malheureuse? Il n'y a pas de Dieu dans le ciel. C'est pas vrai ce que tu dis. 10 jours plus tard, je rentrais dans une réunion et Tonino prêchait ce message. Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Amen. Et ce jour-là, ma vie était transformée. Alléluia. 13 jours plus tard, je passais par les eaux du baptême. Écoutez, ma vie a été bouleversée ce jour-là. Qui voudrait croire pour sa famille dans cette soirée? Qui voudrait croire pour ses enfants? Qui voudrait croire pour sa maladie? Qui voudrait croire pour son problème? Je dis devant Dieu, je suis le premier, je m'engage. Tu peux recevoir ce soir. Si tu y crois. Tu voudrais croire ce soir? Et que ça serait beau si quelqu'un se lèverait d'un bond et qui dirait, je crois dans cette soirée. Un jour je prêchais sur la foi, la même foi que celle-ci. Et je disais comme ça, si tu crois, tu peux, ça peut marcher. Et je disais, il faut y croire. Et une femme m'a coupé en train de prêcher comme ça. Et frère, particulier, en train de prêcher et de dire comme ça, il faut y croire, comme si que quelqu'un se lèverait. Et la femme a dit comme ça, j'y crois Seigneur, j'y crois pour mon foyer. Vous savez ce qui s'est passé? D'un seul coup, de prophétie l'a coupé. Vous savez ce que c'est qu'une prophétie, hein? Une prophétie, c'est Dieu qui saisit une personne et qui parle à travers lui. Écoutez bien ce qui va se passer. Elle me coupe. Je suis choqué, mes frères sont choqués. Et elle commence à dire, j'y crois Seigneur, j'y crois pour mon foyer. Et Dieu la coupe. Si vite que ça m'a coupe. Vous savez ce que Dieu dit? Il dit, parce que tu as pris position et que tu as cru ce matin, je bénirai ton foyer. Voilà le Dieu que je prêche. Qu'il en soit fait selon ta foi. Je le dis devant Dieu. C'est les mots que Jésus a dit un jour avec un. Qu'il en soit fait selon ta foi. Vous savez, il y a des moments dans la vie où c'est Dieu qui fait. Mais il y a des moments où Dieu veut nous voir agir. Mais comment maintenant? Je suis prise de position parce que je me lève dans une réunion, parce que je crie de tout mon cœur, parce que j'y crois et que je décide d'y arriver. Alors ça marche. Si tu y crois, ça marche pour toi ce soir. Quelle beauté, Seigneur. Je le dis en vérité, je n'ai pas prêché le message que je devais prêcher. Mais est-ce que vous êtes bien, frères et sœurs? Alors j'ai écrit ici. J'ai écrit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 9 et verset 5, 730 ans avant Jésus-Christ, un homme qui s'appelle Isaïe, un grand prophète de la Bible, est rempli du Saint-Esprit, saisi, et il va se mettre à prophétiser de celui qui devait venir et qui devait changer les circonstances.
celui qui allait venir ce soir et changer ton problème. Et voilà ce qu'il va dire sur lui. Il va dire comme ça, écoutez bien, celui qui est au milieu de nous, il est admirable. C'est un conseiller. Il va dire comme ça, c'est un Dieu puissant. C'est un Père éternel. Il est le prince de la paix. Dites Amen. J'ai écrit ici, dans le livre aux Hébreux, on dit de lui qu'il était un berger, mais pas n'importe quel berger, le véritable berger. Dans le livre de Josué, on dit qu'il était un Dieu vivant. Est-ce que vous croyez qu'il est un Dieu vivant? Je voudrais vous le prouver. Je peux vous le prouver dans cette soirée. Écoutez, je passais sur la place comme ça, en train de recueillir l'argent pour le courant comme ça. On était sur une mission avec beaucoup de caravanes, le chapiteau dressé. Et puis, je vois un homme, il faisait à peu près 2 mètres, peut-être 2 mètres 10, un géant. Et puis ce garçon-là, il avait, écoutez, la joie de Dieu qui rayonnait sur son visage. Et puis je passais avec un copain à moi, avec ma salle, et puis d'un seul coup, on est en train de passer comme ça, et puis il passe vers le garçon, et il va dire quelque chose de folie. Vous avez déjà vécu ce moment-là, qu'il y a des discussions que vous voudrez vous sauver, tellement on est mal à l'aise. On passe dans le courant, puis le garçon il est bien, et puis le garçon je le vois qu'il est joyeux. Et lui il va dire, alors garçon, t'as l'air drôlement joyeux? Ben le garçon va dire, oui aujourd'hui c'est une bonne journée, ça en arrête là. Mais lui il continue. Il dit, dis-moi, c'est pas toi que ta petite elle est malade? Et le garçon il va dire, oui. Quel âge qu'elle a? Elle a 6 ans. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la maladie de Charcot. Mais il dit, pas n'importe quelle, pas la maladie de Charcot, elle-même une branche de la maladie de Charcot. C'est-à-dire qu'elle avait 6 ans, la petite, ça faisait peut-être 4 ans qu'elle était plus là. Et le garçon nous explique que ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'il dort sur les coussins de l'hôpital avec sa femme. Et il dit aujourd'hui, ma petite, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là, il dit. Qu'elle n'est plus là, c'est juste le corps. Mais il dit, quelle joie aujourd'hui, on l'a sortie de l'hôpital. Donc vous avez compris pour le pire. On l'a sortie de l'hôpital et il dit, on l'a ramenée chez nous. Et au moins on est avec notre petite chez nous, même si elle n'est plus là, on a ramené notre petite chez nous. Il était content de ça, lui, Seigneur. J'aurais voulu me sauver. J'aurais voulu me sauver. Et vous savez ce qu'il va dire, mon copain de travail? Il va dire comme ça, lui. Quelle folie, hein. La folie des hommes. Mais quelle... Écoutez, peut-être la folie pour les hommes, mais quelle puissance pour Dieu. Vous savez ce qu'il va dire? T'as fait prier pour ta petite? Quel culot, frère et soeur. Le garçon va dire, oui, j'ai fait prier plusieurs fois, il dit. Et tu sais ce que j'ai dit au docteur avant de sortir? J'ai dit au docteur, écoutez, je sais que ma fille est condamnée. Mais il a dit, j'ai un grand Dieu. Et si mon Dieu a décidé de la guérir, je sais qu'il est capable de le faire. Mais il dit, voilà, il ne reste plus grand-chose. Et il dit, et si Dieu aurait décidé de la bénir ce soir? Et si Dieu aurait décidé de te bénir ce soir? Et si Dieu, je le redis, aurait décidé de te bénir ce soir? Alors le garçon dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben il y a même ta petite. Mais il dit, tu sais, avec la chaise médicalisée, c'est compliqué. Mais il dit, essaye de venir, nous on viendra à toi. Et puis, la journée se déroule, la réunion commence. Et puis on fait comme d'habitude. Hein, écoutez, on appelle les malades à l'imposition des mains. Et de loin, je vois une chaise médicalisée arriver, avec un géant qui l'a poussé. Il emmenait sa petite qui était comme ça. Écoutez, je ne vous fais pas le dessin, vous l'imaginez chacun dans votre tête. C'était catastrophique. Il ne pouvait même pas approcher tellement qu'elle était médicalisée, la petite chaise. Et puis, un étudiant avec un ancien se sont déplacés, ils ont aidé. Et ils ont prié, non pas au nom d'un homme, non pas au nom d'une religion, mais au nom de Jésus. Amen. Écoutez, la terre ne s'est pas mise à trembler, le ciel ne s'est pas ouvert. Mais pourtant, les semaines ont passé. Et puis quelques mois plus tard, Massa a reçu un coup de téléphone. C'était le géant en question, le père, qui lui téléphonait. Il dit, est-ce que tu me reconnais, garçon? Alors l'autre, il ne sait pas, il dit, je suis venu avec ma petite, elle avait la maladie, comme ça. J'ai été au docteur aujourd'hui, écoutez, elle est complètement guérie. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Alors dans cette soirée, est-ce que tu y crois? Lève ta main. Si tu y crois pour toi, lève ta main. Qui veut y croire pour lui dans cette soirée? Qui veut y croire? Alors mais qui est ce Dieu maintenant? Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Écoutez bien, je lis la dernière fois, mais prépare ton cœur. Juste après, Dieu va agir. Écoutez, j'ai écrit ici, tu veux savoir qui est ce Dieu qui est présent?
J'ai écrit c'est le Dieu d'Adam, celui qui a donné la vie à Adam et Ève. J'ai écrit c'est le Dieu de Noé, celui qui l'a sauvé lui et sa famille d'une mort certaine. J'ai écrit c'est le Dieu d'Abraham, celui qui lui a fait des promesses quand il était déjà vieux et qui n'attendait plus rien de la vie. J'ai écrit c'est le Dieu d'Isaac, celui qui lui a sauvé la vie sur le mont Morija. J'ai écrit c'est le Dieu de Jacob, celui qui a consolé son cœur dans sa vieillesse. J'ai écrit c'est le Dieu de Moïse, celui qui à travers la main de Moïse a délivré le peuple d'Israël. J'ai écrit c'est le Dieu de Joseph, celui qui a créé le pardon dans son cœur. Mais ce qui est impossible aux hommes n'est possible à Dieu. J'ai écrit c'est le Dieu de Josué, celui qui lui a fait remporter des grandes victoires dans les combats. J'ai écrit c'est le Dieu de David, celui qui à travers la main d'un enfant a terrassé un géant. J'ai écrit c'est le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de Jean. Et j'ai une grande nouvelle pour toi ce soir. Écoute bien, ouvre les oreilles de ton cœur. C'est ton Dieu. Et il est présent dans cette soirée. Alors on va laisser agir cet esprit, vous le voulez. Et Dieu va agir. Merci de ta grâce, Sauveur. Oh, Dieu t'a dit, Après avoir entendu ce qu'on vient d'entendre, on veut voir Dieu agir. Je suis désolé. Nous voulons lui laisser toute la place. Et nous aussi, on veut formuler des prières. On veut dire, Seigneur, si tu as été celui-là, là, tu peux l'être pour moi aussi. Aujourd'hui, j'ai bien compris que toute situation peut changer. Tout peut se renverser. Alléluia, parce que Dieu est tout puissant. Et ce soir, il est au milieu de nous. Alors, on va laisser le temps que Dieu agisse. Mais surtout, je voudrais te laisser le temps de formuler une prière. Parce que quand vous lisez dans ce livre merveilleux, avant chaque intervention du ciel, il y a une prière qui a été formulée. Il va falloir que tu formules une prière. C'est maintenant, alléluia, que nous voulons que Dieu agisse dans nos cœurs. On prend quelques minutes, alléluia, et nous prions le Seigneur, les chrétiens, les chrétiennes. Et ahora, alléluia, c'est maintenant. Amen. Seigneur, nous voulons louer ton nom, Jésus. À toi la gloire, Seigneur, mon roi. Ne crois pas que t'es seul. Je me suis réservé 7000 ans qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Ne crois pas que t'es seul. Je me suis réservé 7000 ans qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Je suis le Tout-Puissant. La terre est mon marchepied, le ciel est mon corps. Dans les montagnes je vois le port. Je peux les montagnes rocher. Dieu te fait tu parles la terre entière. Avec moi
prendre position. Levez-vous à votre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit maintenant. Dieu vous bénit maintenant. Moi, pour qui c'est dur de prendre position. Moi qui ai attaqué, qui est tenu sur ta chaise, n'arrive pas à t'en sortir. Regarde autour de toi. Tes frères et sœurs ont pris la victoire. Il faut être capable de prendre la bénédiction ce soir. Lève-toi, toi aussi. Prends la bénédiction. Le Seigneur te voit, mon frère. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont besoin de prendre position. On ne peut pas le faire pour toi. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse les jeunes qui prennent position. Il y a des jeunes filles qui se lèvent. Qui ont envie que Dieu vienne d'agir. Dieu vous bénisse ceux qui sont debout. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à la bénédiction. Le Dieu de Moïse, Abraham, de Jacob est au milieu de nous. Ce grand Dieu capable de tout. Saisis la bénédiction. Sois capable de le laisser entrer ce soir. Lève-toi aussi, toi. Lève-toi aussi, toi. Lève-toi ta part de bénédiction. Lève-toi ta part de bénédiction. Béni soit Dieu pour ceux qui se lèvent. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant que Tonino prie le Seigneur, pour tous ceux qui sont debout. Parce qu'aujourd'hui, la condition pour recevoir la bénédiction, c'est de se lever et de saisir ce que le Seigneur avait préparé pour toi. Alors avant qu'il prie, si toi aussi, tu veux saisir la bénédiction, tu te lèves. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur, amen. C'est devant Dieu qu'on s'est mis debout parce qu'on a répondu à l'appel de Dieu au travers du message qui nous a été adressé. Alors je vais prier pour vous, alléluia. Nous prions ensemble, nous sommes devant Dieu, nous sommes devant ce grand Dieu exceptionnel, alléluia. Seigneur, nous voulons louer ton nom, nous voulons te dire merci. Merci de nous faire cette grâce dans cette soirée et de venir vers nous, Seigneur, en étant un Dieu si grand et si merveilleux. Merci de nous faire grâce. Seigneur, nous nous levons, Seigneur mon Dieu, devant ta parole qui a été annoncée. Nous voulons que tu puisses agir dans nos vies. Nous ce soir, nous nous attendons à toi et à toi soit la gloire, mon Sauveur Jésus. Je te remets entre tes mains toutes ces personnes. Seigneur mon Dieu, merci d'avance, merci d'avance, merci d'avance et à toi soit la gloire, Jésus. Amen. Continuons à prier, prenons place, alléluia. Qu'un frère et une sœur puissent prier le Seigneur de la liberté. Oh là, les Seigneur, alléluia. La réunion n'est pas terminée. Alléluia. Merci Sauveur. Maintenant, on prie le Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Bendito sea Dios. A toi la gloire, Seigneur. 9h15. Le miracle est en route, alléluia. 21h15. Je voudrais que l'Église puisse prier le Seigneur. Vous avez bien compris qu'au-delà d'un mot, ce soir, on a besoin d'un miracle. On veut l'intervention du ciel. Amen. Et sur nos cœurs. En este día y en este lugar nos encontramos adorando a Dios. Sí, Señor. Vamos venidos con un motivo de dar gloria a nuestro Creador. Alléluia. Alors moi je sais que l'Église, alléluia, va chanter avec moi. Et puis nous voulons vivre la Bible. C'est-à-dire que s'il y avait des malades au milieu de nous dans cette soirée, eh bien on veut laisser la place afin que tu puisses venir jusqu'ici devant. Et les frères, alléluia, prieront pour toi par imposition des mains. Et la Bible dit que les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Et moi je veux louer Dieu de tout mon cœur avec ce cantique en attendant. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Gloria en
bientôt, voilà, comme il y a le moment des prières. Que Dieu vous bénisse à tous.